prendre une ou deux lectures ensemble très rapidement. La première lecture se trouve dans 1 Samuel, le chapitre 17. Le verset 40. 1 Samuel, le chapitre 17. Le verset 40. Il est écrit: il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Il est mis dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Amen. 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 La deuxième lecture se trouve dans Juge, le chapitre 20, le verset 16. Le verset 16. Bon, 16, ok. Verset 16, il est écrit: parmi tout ce peuple, Écoutez attentivement, parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite 700 hommes mis à part, qui ne servaient pas de la main droite, qui ne se servaient pas de la main droite. ils ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser à un cheveu sans le manquer. Est-ce que vous avez lu avec moi? Il y avait 700 hommes qui ne se servaient pas de la main droite. Ils étaient impotents de la main droite. Ils ne pouvaient pas faire usage de leur main droite. Mais avec leur main gauche, ils utilisaient la fronde et ils pouvaient viser un cheveu sans le rater. Ce que je vais te faire comprendre ce soir, cette chose que tu n'as jamais pensé que tu es capable de faire maintenant, c'est là-bas que Dieu va te positionner. Amen. Cette dimension de possibilité, de grâce, de bénédiction qui semblait si lointaine et si inaccessible, c'est exactement ce que Dieu va établir comme témoignage dans ta vie. Amen. Tu me donnes un amen bien, je te donne un message bien. Dans le premier texte que nous avons lu, nous nous retrouvons dans le défi qui opposait David à Goliath. Savez, préalablement, David était en brousse en train de s'occuper des moutons de son père. Mais alors que le papa l'a envoyé pour apporter simplement une commission, il arrive sur le champ de bataille et il voit ce géant qui depuis 40 jours est en train de tenir en respect l'armée de l'Éternel. La Bible dit qu'il les insultait, il les mortifiait par des injures et toutes ces choses. Et il lançait un défi qu'un homme vienne l'affronter. Mais pour les 40 jours que cet homme avait parlé, personne n'avait pu venir pour être le salut. Personne n'avait pu venir pour apporter une réponse. Alors David arrive dans un tel contexte sur le champ de bataille et il se rend compte qu'il est la solution. Personne ne lui avait dit, mais il y avait quelque chose qui brûlait en lui, qui lui donnait de comprendre qu'il était celui qui terrasserait le géant. Il avait sur le même front de bataille 3 de ses frères aînés, qui étaient beaucoup plus musclés, beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus formés à l'art du maniement de la guerre et à la vie, plus que lui. Cependant, aucun d'entre eux n'avait pu se positionner. De même que tous les autres soldats qui étaient là, de même que le roi, pour confronter cet ennemi. Mais il y a quelque chose en David qui lui faisait comprendre que la solution viendrait de lui. Alors automatiquement, il a commencé à s'enquérir de comment aller se présenter sur ce front, de comment aller affronter ce géant, parce qu'il sentait en lui qu'il portait ce qu'il fallait pour résoudre ce problème. L'une des raisons qui lui donnait de penser cela, c'est que alors qu'il était dans la brousse à s'occuper des moutons de son père, le lion était venu pour arracher des brebis, mais il avait poursuivi le lion et il avait récupéré la brebis vivante après avoir tué le lion. L'ours était venu
pour dérober la brebis du troupeau de son père. Il avait couru après l'ours. Il avait retiré la brebis vivante et il avait tué l'ours. Alors il y avait cette assurance en lui que le Dieu qui lui a donné de vaincre l'ours et de vaincre le lion était en mesure dans cette bataille de lui donner la victoire. Quelque chose est monté en lui comme pour lui donner de comprendre que la réalité de l'ours et du lion était comme la préparation pour confronter ce géant. Alléluia. Mais lorsque vous allez lire la suite de l'événement, vous allez vous rendre compte que David n'a pas utilisé le bâton. Il a uniquement utilisé les pierres et la fonte. S'il n'avait donc pas besoin du bâton pour manipuler les pierres et la fonte, pourquoi il avait pris le bâton? Suivez-moi attentivement. Je vais vous emmener très loin. Parce que pour le reste de ces jours, alors que tu rentres dans une nouvelle année, ta vie va devenir l'objet de conversation de tes amis. Au quartier, on va se rassembler pour parler de toi. Dans ta famille, on va se rassembler pour se poser la question: comment un homme comme toi a pu décoller à un tel niveau? Comment une femme comme toi a pu arriver à une telle dimension? Écoute-moi, le Seigneur va te prendre pour t'emmener là où ton père n'est pas arrivé, pour t'emmener là où ta mère n'est pas arrivée. La grâce de Dieu va te prendre là où ta génération a été limitée. Il va t'emmener au-delà. Je te regarde et je te parle. Je n'ai aucun intérêt pour te mentir. Tu ne m'as donné aucun argent pour que je te parle. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Peut-être le message n'est pas pour tout le monde, mais il y a un homme et une femme qui sont assis. Ta génération va t'acclamer à cause des accomplissements que Dieu va matérialiser au travers de ta vie. Si ton amen est fort, ta portion est grande. Tu me dis un amen bien. Tu attires la manifestation de cette chose dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Oh. Assieds-toi que je continue de parler. Il a pris le bâton, il a pris les pierres et il a pris la fonte. Maintenant, suivez-moi. Il a dit clairement que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. En d'autres termes, dans tout ce que vous lirez dans l'Ancien Testament, il y a une typologie de Christ. Il y a l'ombre de Jésus dans une manifestation ombragée et cachée qui est plus tard explicable ou révélée dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il arrive et il prend des pierres et il prend un bâton et il prend une fonte. Je pense ne pas avoir besoin de donner la définition d'une fonte. On pourrait l'assimiler à un lance-pierre. À la simple différence qu'il n'y a pas de bois. C'est juste, vous savez, la lanière de cuivre avec des ficelles qui est roulée et qui est propulsée. Maintenant, suivez-moi. Il prend des pierres pour aller confronter un géant. Le géant dominait sur le territoire. Personne ne pouvait le combattre. Tout le peuple était soumis au commandement de ce géant. Toute l'armée était soumise à la parole de ces géants. Ce qu'ils disaient, c'est ce qui était affecté le territoire. Et personne ne pouvait réagir. Pendant plus de 40 jours, personne ne pouvait confronter ce géant. Le roi était dominé, l'armée était dominée, le peuple était dominé. De cette même manière, quand tu iras dans le Nouveau Testament, en Romains le chapitre 8, et quand tu descendras vers le verset 18 à 19, il dira que la création tout entière soupire avec un ardent désir après la manifestation des fils de Dieu. Il dit car la création ne souffre pas de son propre fait, mais elle souffre ce qu'elle souffre parce qu'elle y a été soumise, elle y a été obligée. Par qui? Par la volonté de celui qui les a mis dans cet état. Et plus tard, Jésus dira que lorsque tu dois aller dans une maison, tu dois d'abord lier l'homme fort afin de pouvoir prendre ce qu'il, récupérer ce qu'il avait commandé. Oh, l'homme fort, il ne peut être lié uniquement par l'avènement de l'homme qui est beaucoup plus fort. Donc Goliath commandait Israël et les maintenant en défaite. De même que le diable, l'homme fort qui a commandé la terre pendant des années, aucun héros n'a pu libérer la terre de l'emprise du diable jusqu'à ce que Jésus arrive. De cette même manière, aucun héros n'a pu libérer Israël de l'empire de Goliath jusqu'à ce que David arrive. Suivons bien.
Ensuite, il a pris des pierres dans une bataille où les gens sont en train de s'affronter avec des épées, avec des lances, avec des javelots, avec différents arsenals de guerre. Il a pris des pierres et il a pris plusieurs, mais une seule a été utile. Et il a roulé sa fonde et il a lancé une pierre. Et la seule pierre a réussi à affecter le géant et a réussi à le terrasser. Et la dernière chose qui a détruit le géant après qu'il a été terrassé, c'est l'épée qui a été utilisée pour le décapiter. David a lancé la pierre. Oh, plus tard, Jésus lui-même, parlant de lui, dira: la pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des langues. Quiconque tombe sur cette pierre sera détruite. Et quiconque sur qui cette pierre tombe sera lui-même détruite. Alléluia. Donc lorsque David était en train de prendre la pierre, David n'était pas en train de prendre un caillou pour mettre dans une gibecière. David était en train d'expliquer le mystère caché de la propulsion dans la destinée. David était lui-même la pierre. David lui-même était la pierre. Voici pourquoi Jésus est venu. Pourquoi? Parce que Jésus était la pierre que Dieu a envoyée sur la terre. Souvenez-vous, il a dit la pierre angulaire. Cette même pierre a été reconnue comme étant le rocher des siècles. Cette même pierre est celle qui a apparu dans le désert et qui a donné l'eau au peuple d'Israël qui était assoiffé. David est arrivé dans une bataille naturelle, mais il est arrivé avec des armes spirituelles. Alléluia. Lorsqu'il a pris la pierre, Jésus s'est levé automatiquement. On dit: Jésus, pourquoi tu te lèves? Jésus dit: partout où dans les batailles on amène une pierre, je suis obligé de descendre parce que je suis la pierre angulaire. Je suis la pierre des nations. Je suis la pierre, le rocher des siècles. Si je tombe sur ce géant, il ne pourra plus résister. Alors il a pris la pierre et la pierre est partie. Le géant n'était pas mort, mais il était terrassé parce que la pierre était rentrée dans la bataille. Est-ce que je peux prophétiser? Après cette nuit, la pierre va rentrer dans la Après cette nuit, la pierre va affecter la tête de tes ennemis au nom de Jésus. Après cette nuit, la pierre va aller contre le fond des adversaires de ta destinée au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien et je pousse. Assieds-toi que je parle. Le premier mystère de cette pierre, c'est que la pierre était la représentativité de Christ. Mais le deuxième mystère de cette pierre, c'est que la pierre représentait la vie de David. De même que lorsque Dieu devait délivrer le monde de l'emprise de celui qui le dominait et le commandait, il a envoyé une pierre. Son fils a été projeté comme une pierre pour aller affecter le géant qui dominait l'humanité, pour aller affecter le géant qui commandait le sort des hommes. Christ était la pierre, Dieu étant la personne qui propulsait la pierre. C'est pourquoi beaucoup en une année ils n'évoluent pas, parce qu'ils n'ont jamais autorisé d'être dans la fonte d'un père. Ils n'ont jamais permis qu'un père puisse le mettre dans une fonte. Peu importe la taille de la fonte, tu l'acceptes tant que tu sais que c'est dans la main d'un père. Peu importe l'odeur et l'atmosphère de la fonte, tu l'acceptes tant que tu sais que cette fonte est dans la main d'un père. Peu importe le cuir duquel est faite cette fonte, que ce soit un cuir de bœuf ou de mouton ou de chameau, peu importe, tant que cette fonte est dans la main d'un père. Beaucoup sont en train de traîner parce que ils sont des cailloux qui veulent aller tout seuls être propulsés. Aucune pierre ne peut se propulser par elle-même. Aucune pierre ne peut se lancer elle-même. Les gens ne veulent pas laisser Dieu les lancer. Il dit: non, mais pourquoi? Je veux que Dieu me lance. Le jour que tu acceptes que Dieu te lance, tu accepteras de rentrer dans la fonte de ton père. Ton père spirituel, ton mentor,
une autorité sur ta vie. Voici pourquoi beaucoup sont en train de souffrir. Parce que hier, la main qui les a lancés, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont méprisé la fonte de laquelle ils sont sortis. Si tu es là et qu'on t'a lancé, tu es tombé quelque part. N'oublie jamais que quelqu'un t'a lancé. N'oublie jamais qu'une onction t'a lancé. N'oublie jamais qu'une grâce t'a lancé. Le jour que tu méprises la fonte et la main qui te lance, tu commences à t'effriter. Tu commences à devenir de la poussière. David était cette pierre. Il était lui-même cette pierre. La fronde était le système d'obéissance dans lequel David évoluait. Il était sur le terrain parce que son père lui avait dit va. Et il a obéi à cette instruction. Il est parti. Le concept de l'obéissance était intégré dans le système de David. Il était dans la fronde qui pouvait le lancer. Le concept de la soumission était dans le système de David. Je vous dis la vérité. Beaucoup de grands hommes qui réussissent sont des hommes qui ne sont pas libres vis-à-vis de certains systèmes, vis-à-vis de certains pères, vis-à-vis de certains mentors, pour d'autres vis-à-vis de certains gourous. Tu le vois, la célébrité, l'homme puissant qui a bâti ceci et cela. Mais il y a un petit gars quelque part, parfois dans une case, parfois dans une loge, où il va s'agenouiller. Toi, tu vois une pierre en train d'acquérir de la vitesse. Mais lui, il reste toujours dans la fronde qui lui donne de la vitesse. Beaucoup de gens dans l'église ne décollent pas parce qu'on ne peut pas les lancer. Quand tu les mets ici pour les lancer, ils sortent. Il dit là où tu veux me mettre, ça ne m'arrange pas. Là où tu veux me placer, ça ne m'arrange pas. Moi, dans ma manière de faire, ce n'est pas comme ça. Et voici pourquoi beaucoup n'avancent pas. Un de mes fils m'a expliqué. Il a eu un contrat, il a eu un marché pour faire une affaire. Et comme c'était sa première part dans le monde des affaires, il était choqué de découvrir les réalités des affaires. Le directeur lui disait, mon ami, tu dois enlever ma part. L'autre chef de tel projet lui disait, mon ami, il disait, mais papa, donc les affaires c'est comme ça. Quand tu donnes, tu dois enlever pour tout le monde. Et toi-même tu te retrouves coincé. J'ai dit, mon ami, tu es en train d'apprendre que ceux qui deviennent grands sont ceux qui sont rattachés à des systèmes. Un jour de mes fils est venu, il allait faire un gros business. Il a eu un chantier énorme. Il est venu avec, on l'a payé. L'argent était en liquidité. Il a même montré. J'ai dit, mais c'est formidable. J'ai dit, où tu pars? Il dit, je pars faire béni. J'ai dit, tu vas faire béni comment? Il dit, papa, vous ne connaissez pas? J'ai dit, non. Il dit, l'homme qui m'a aidé à avoir l'argent, je dois aller le montrer, il va bénir l'argent là. Il dit, béni comment? Il enlève sa part. Même là-bas dehors, dans les affaires, les gens ne se dissocient pas de la fonte qui les a lancés. Quand quelqu'un t'a lancé dans un business, t'a donné un marché, il y a une portion pour lui. C'est dans l'église où les gens veulent fonctionner dans un système indépendant. Non, moi je connais un Dieu. Il n'y a pas de problème. Regarde ta vie et regarde le Dieu que tu connais. Alléluia. Depuis le jour où je me suis laissé dans la fonde de certains de mes pères pour me propulser, ma vie a commencé à connaître de l'ascension. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te lance. Qui te lance. Je suis venu aujourd'hui comme le prophète de Dieu sur cette maison. Je parle à un fils. Je parle à une de mes filles qui a attaché à la loi de l'obéissance à la soumission. En 2021, je te propulse au nom de Jésus. La capacité. En 2021, je te propulse au nom de Jésus. Je te mets dans cette fonde. Le géant que tu ne pouvais pas atteindre par toi-même, je te propulse pour l'atteindre au nom de Jésus. Alors que tu marches, que ça marche. Alors que tu cours, que ça court. Quelqu'un dit avec moi, propulse-moi, papa. Quelqu'un dit avec moi, propulse-moi, papa. C'est la manière que Dieu a propulsé ta vie. Par l'onction sur ma tête, je commande que ta vie soit propulsée au nom de Jésus. Après ce soir, dans tes affaires, tu seras propulsé au nom de Jésus. Dans ton ministère, tu seras propulsé au nom de Jésus. Écoute-moi, lorsque tu avances par toi-même, lorsque tu marches par toi-même, tu peux avancer. Mais pour être propulsé, tu as besoin d'une énergie extérieure à toi. Avancer nécessite ta propre capacité. Mais être propulsé nécessite une capacité qui te dépasse. Et gagnez-moi, propulse-moi. Je ne t'ai pas entendu. Et quand tu propulse-moi, je veux aller loin.
Propulse-moi. Je vais atteindre le sommet. Propulse-moi. Je vais marquer ma génération. Propulse-moi. Je vais glorifier ton nom. Propulse-moi. Quelqu'un dit propulse-moi. Assieds-toi que je parle encore. Tu avances par tes muscles. Tu avances par tes pieds et par tes mollets. Tu es propulsé par un père. Yes. Tu es propulsé par une énergie supérieure à toi et indépendante à toi. Quelqu'un vient témoigner qui dit en 3 mois, ta vie va changer. Et j'aime la partie où elle dit, j'empruntais. Maintenant, je prête. Pourquoi? Parce qu'on a parlé sur ta vie pour dire, avant la fin de cette année, ton témoignage va choquer les oreilles de ceux qui l'entendront. Ça l'a propulsé à un niveau où elle vient témoigner. Le témoignage est tellement fort dans son système. Et elle comprend français, mais elle préfère témoigner dans sa langue maternelle pour que tu vois que quand elle a commencé à témoigner en français, on ne sentait pas l'onction. Mais quand elle a commencé à témoigner en moré, il y a quelque chose qui s'est produit. Parce que après aujourd'hui, tu ne trouveras pas les mots pour expliquer ton témoignage. Tu ne trouveras pas le langage pour expliquer ton témoignage. Regarde, je lève ma main. Je te propulse au nom de Jésus. Et que tu es pas là, je te propulse au nom de Jésus. Il y a un milliardaire dans cette salle. Je suis venu te propulser au nom de Jésus. Il y a une femme d'affaires puissante dans cette salle. Je suis venu te propulser au nom de Jésus. Commandant, soyez dans la salle. Commandant, soyez dans la salle. Il y a un prophète de catégorie internationale. Il y a un prophète de